Bonjour à tous, c'est Sarah Lo, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti, on va y aller avec le petit oracle de la voyance cache de Joe. Alors, quels sont les messages du jour? Revois ta copie avant, des ajustements à faire. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? Arrête de te prendre la tête et déconnecte. Ok. Ah ouais, vous cherchez... En fait, ça y est. Oui, et on me dit de garder les 3 autres. Donc, je garde. En fait, vous cherchez des solutions à propos d'un problème qui n'existe pas. Comme si vous étiez en train toujours de mouliner pour pas grand chose. Sois discret dans tes démarches et ça ira. C'est le moment de passer un appel à un ami et attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? D'accord, bon ben là on a sérieusement des messages de méfiance, méfiance dans une relation ou une situation. Mauvais entourage. Et puis alors aussi un autre message, vous êtes collé à vos peurs. C'est pour ça qu'on vous dit arrête de te prendre la tête et déconnecte. Là on dirait que vous êtes carrément dans la fuite en avant et vous... Et du coup, pour vous rassurer, vous ne faites pas forcément appel aux bonnes personnes. Donc, bon, allez, on va voir, on va en savoir plus justement avec le Béline. C'est un peu bête hein, ce qui se passe parce que là, avec le Béline, on a le départ, la pensée et l'amitié, la clé de la destinée et on a la meilleure carte du jeu. En fait, actuellement, dans votre vie, si juste vous vous posez et que vous voyez ce que vous avez accompli et le point dans lequel vous vous trouvez, en fait, on vous dit, mais tu devrais te sentir en sécurité, tu devrais te rendre compte du chemin parcouru. Il y a des gens autour de toi, notamment une personne, mais je ressens peut-être plusieurs, hein, qui sont fidèles, qui sont sincères, qui sont honnêtes. Vous avez la clé de votre destinée en main et tout pour réussir. Sauf que votre cerveau, en fait, il est toujours en mode ou passé ou futur et vous êtes reparti dans un cycle de peur. Alors, je vous dis, mais je pense dans tous les domaines, hein, c'est pas que le professionnel, c'est pas que le sentimental. Et là, on vous dit juste, ouf, allez vous aérer la tête. Alors, il y a aussi, c'est rigolo parce que dans la carte, sois discret dans tes démarches et ça ira. C'est bizarre parce que d'un côté, vous ressentez qu'il y a des choses vers lesquelles vous devez aller, mais parce que vous les ressentez. Mais vous savez que auprès de certaines personnes, ça ne va pas passer, donc vous vous bloquez. Par exemple, admettons, vous voulez déménager, vous voulez partir dans une autre région. Mais par rapport à votre famille, par rapport même aux professionnels, vous vous dites, ah ben non, ça peut pas se faire parce que comment je vais faire pour démissionner, comment je vais faire pour l'annoncer à ma famille, etc. Donc déjà, vous vous projetez tous les scénarios possibles, inimaginables. Et vous savez au fond que vous devez y aller vers ce truc-là. Mais on vous dit juste, eh ben, vas-y, ne le crie pas sur tous les toits, mets les choses en place. Et puis le jour où tu partiras, eh ben, tu partiras. Mais vous, d'un coup, ça prend des proportions hallucinantes. Mais c'est que dans votre tête, en fait, que ça prend des proportions hallucinantes. Le vol et la perte, ça, c'est ce que vous refusez. Vous vous accrochez vraiment à ce que vous connaissez. C'est pas une critique, c'est en aucun cas un jugement. Mais vous avez peur de prendre ce nouveau départ parce que quelque part vous vous dites mais je risque de me retrouver seul ou seule, alors que non. Hein. Ici on voit, vous avez la pensée et l'amitié, vous avez la carte de l'appui. Donc la carte de l'appui, c'est vraiment là
où vous allez vous projeter et être bien. De toute façon, là, il y a déjà des gens qui ne vous lâcheront pas, quelle que soit la distance. Et ensuite, au plus vous allez être bien, au plus vous allez faire ce qui vous convient à vous, mais vraiment de tout votre cœur, le monde de là-bas va se transformer et vous allez attirer les bonnes personnes. Donc vraiment, il n'y a pas de crainte à avoir. Oh, il y en a en fait qui veulent partir par amour. Ici, la clé de la destinée, et vous voyez la carte, elle est presque sortie à l'envers. Alors là, vraiment, si tel est votre cas, à vous dire, mais j'ai envie de le suivre, ou j'ai envie de la suivre, et je n'ose pas parce que je pense à toutes les conséquences que cela pourrait entraîner, mais là, on vous dit clairement, arrête de penser au pire, dis-toi juste, je le ressens, j'ai envie de le faire et laissez parler l'amour. Et là, on vous dit, mais c'est la clé de la destinée, hein, c'est vers là que vous devez aller, hein, parce que c'est là que vous vous sentez bien, tout simplement. Bon, ici, on nous parle d'un homme, hein, la meilleure carte du Béline sur un homme, donc soit vous êtes vous-même un homme, soit vous vous apprêtez à rejoindre l'homme que vous aimez, mais vraiment vous avez la meilleure carte du jeu. Ne vous laissez pas influencer par des personnes qui en fait ne veulent pas votre bonheur, des personnes qui simplement vous retiennent parce que, ou même d'ailleurs, peut-être même que ces personnes, elles n'ont rien à voir actuellement, qu'elles font juste partie de votre passé, mais que c'est vous qui avez du mal à les évacuer et à accepter le fait qu'elles ne sont déjà plus là. Vous voyez, j'ai une notion de vous vous raccrocher à un monde connu qui n'existe déjà plus. Et au moment où je dis ça, regardez le procès, hein, les honneurs, le procès. Ouais, là actuellement, vous êtes complètement dans le... Vous êtes perdu, voilà. Entre les honneurs et le procès, vous passez vraiment un très mauvais moment où vous ne savez plus quel choix vous devez faire. Pourtant, hein, il y a bien un choix à faire. Hein, et pour moi, c'est le choix de vivre votre histoire d'amour. Ici, nous avons la carte de la fatalité. Alors là, avec la carte de la fatalité, j'ai clairement deux messages très nets. Premièrement, à jouer à ce jeu-là, vous risquez de perdre votre amour parce que à force de non-prise de décision, le fait de ne pas se décider, c'est une décision en soi et ça va être une décision pour votre autre. Hein. Donc, si à un moment vous n'y allez pas, vous risquez de perdre cet amour. Et on vous dit que de toute façon, il y aura... le couperet va tomber, que ce soit du côté de votre autre ou même du côté de ces personnes-là, parce que vous vous rendez compte que, et vous le savez en plus, c'est ça qui est hallucinant, vous savez que vous êtes en train de vous raccrocher à des sables mouvants, mais c'est comme si vous aviez ce besoin fou de raccrocher encore. Bon, ici, on vous dit encore, hein, vraiment, ayez l'honnêteté d'aller chercher dans votre cœur, d'aller chercher ce qui vous épanouit. Et pour moi, ce qui vous épanouit, c'est justement cet amour que vous vivez avec cette personne. Hein. C'est ça, votre chemin, parce que c'est ça qui vous rend heureux ou heureuse. Alors, ici, on va en voir plus, ouais. Hallucinant. 8 de Pentacle. Alors, regardez comme les cartes, elles sont mitigées. On a le départ, on a le vol et la perte, on a les honneurs et on a le 8 de Pentacle. Vous laissez votre mental, vos projections, prendre le dessus sur votre ressenti. Vous vous sentez actuellement hyper mal et vous essayez de remplir un vide, mais un vide qui pourrait ne pas exister, c'est-à-dire que d'un côté vous avez cet amour qui pourrait vous remplir, mais c'est comme si, alors ce qu'on me dit, vous n'osez pas cueillir la rose parce que vous avez peur des épines. Ouais, mais à un moment il faut savoir. Ici nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, ce sont les choses cachées. C'est aussi ce que vous vous cachez à vous-même à propos de cette prise de décision. Donc là, vraiment, vous êtes en mode...
vous êtes en mode, je vous dis, vous n'osez pas, et pourtant, si vous ouvrez les yeux, il n'y a rien, mais rien ne vous empêche d'y aller. Voilà. 3 de Pentacles. 3 de Pentacles, c'est la carte du succès, la carte de l'équilibre, mais je vous le mettais à l'envers. Et là, les guides sont très clairs, hein, et je vais reprendre un message de l'oracle cache de Joe, c'est-à-dire que si vous ne prenez pas cette décision de vous libérer, vous allez passer à côté de votre amour. Il n'y a pas 36 solutions ici. Hein. Ici, on nous dit quelques turbulences. Voilà. Parfait. Ah, message encourageant. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir. Nickel. Ouais, vous êtes en pleine zone de turbulence, mais bon, vous allez arriver à sortir de là, comme je vous disais aussi, à sortir des sables mouvants. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ici, ben oui. Et pourquoi ? Voilà, il n'y a pas de hasard. Pourquoi? Parce que ce lien dépasse tout. Ici, nous avons la carte des amoureux. Ce lien dépasse tout. C'est quelque chose même qui... Vous n'arrivez pas à le contrôler. Vous n'arrivez pas... sans cette personne, ben, vous ne vous sentez pas entier ou entière. Et c'est une histoire d'amour que vous êtes vraiment poussé à vivre, vous êtes poussé à aller jusqu'au bout, hein, de toute façon, et on vous dit, ne vous laissez pas distraire par, encore une fois, par vos peurs ou par des gens soi-disant bien intentionnés, hein, qui vous parleraient pour, encore une fois, pour votre bien, et c'est pas le cas. Ici, 9 de bâton dans cette carte. 9 de bâton, on a le Christ de symboliser. Ce qui est dur pour vous, c'est que vous avez l'impression que vous avez passé... Alors, je dis vous avez l'impression, c'est ce qu'on me dit, c'est peut-être une réalité, je ne sais pas. En tout cas, vous avez passé une vie de sacrifice. Donc, quand quelque chose vous arrive, quelque chose de beau, quelque chose de bon, et je pense quelque chose... une chose en laquelle vous n'espériez plus, c'est-à-dire l'amour, vous cherchez où est le hic. Vous êtes tellement habitué à avoir des obstacles, des embûches, que vous-même, peut-être vous vous créez d'ailleurs, hein, je ne dis pas que c'est conscient, mais voilà, un mode de fonctionnement, je me sens bien quand je me sens mal. Vous êtes tellement habitué à porter des poids, des fardeaux, à être dans les problèmes, que quand quelque chose est simple, ah ben non, c'est pas possible. Et puis quelque part, si c'est trop simple, il y a une notion aussi chez vous, c'est tellement simple que ça n'a pas autant de valeur. Ben ouais, ben, là c'est votre balance en fait qui est mal réglée, hein, tout simplement parce que dans la vie, il y a énormément de combats à mener, mais si à un moment ça roule, c'est plutôt cool en fait. Hein. Ici, nous avons le 7 de coupe. Alors, dans ce tarot, le 7 de coupe, on vous dit, c'est la carte des illusions. Pour moi, c'est pas la carte des illusions. Le 7 de coupe, c'est ouvrez les yeux et accepter aussi les bonnes choses qui vous arrivent. Vous voyez, c'est comme, mais c'est la carte des illusions aussi par rapport à ce que je vous disais, c'est-à-dire que c'est trop beau pour être vrai. Ben non, mais là, vous êtes en train de tout casser, de tout saboter déjà dans votre tête. Si vous avez envie, par exemple, de rejoindre votre autre, mais que d'un côté, vous avez envie, d'un autre côté, vous dites pour des raisons X, Y, Z, je ne peux pas le faire. Déjà, vous mettez un coup d'arrêt, vous mettez un gros frein, vous mettez un gros frein pour que ça marche. Donc, mais en même temps, si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est vrai que vous avez raison d'attendre, d'être sûr. Mais si être sûr de vous, ça dépend d'événements matériels, ben là, ça va être compliqué. Voilà. C'est en fait pour être sûr de vous, c'est une question de l'empereur, c'est-à-dire reprendre votre souveraineté. Où est-ce que vous placez votre amour? Où est-ce que vous placez justement, si chaque fois que vous êtes avec cette personne, vous avez du mal quand vous la quittez, chaque fois que vous êtes avec elle, avec lui, vous vous sentez bien, que vous passez un moment de
vous voyez, où votre vie, elle est entre parenthèses comme sur un nuage, bah, là, il n'y a pas d'autres questions à se poser. Et vous vous dites, bah, l'empereur, je prends la décision. Une fois que vous avez pris la décision, vous mettez tout en place pour le concrétiser, tout simplement. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Ne prenez pas les choses à l'envers. C'est genre, si vous commencez à vous dire, non, mais là, il faut que je trouve, par exemple, une maison, il faut que je trouve un travail, il faut que... Et si les choses ne se mettent pas en place comme vous le voulez, vous paniquez, mais c'est pas dans cet ordre que vous le voulez faire, que vous, comment dire, que vous devez le faire. Par exemple, si vous décidez d'aller chez votre autre, ben ouais, vous commencez tranquillement à prospecter. Et puis, si ça ne se réalise pas pour le moment et que vous êtes dans un boulot où vous en pouvez plus, eh ben vous vous mettez en maladie, voyez, ou vous prenez vos congés en avance. Il y a toujours des solutions, mais voyez ça dans le côté, de toute façon, ma priorité, c'est de vivre mon histoire d'amour. Donc voilà, et après, ayez confiance, ça va s'enchaîner tranquille. Ici, ouais, effectivement, on a la carte du pendu. Pourquoi la situation actuellement, elle est si compliquée? Parce que en votre âme et conscience, la décision de vivre votre amour, ben, vous ne l'avez pas prise. Voilà. Là, c'est clair. Hein, il n'y a rien qui vous en empêche, sauf vous. Ici, nous avons la carte du soleil. Là, le soleil, ben, c'est ce que vous ressentez dans votre lien. Le soleil aussi, c'est le côté solaire de cette personne qui vous emmène dans sa joie, qui vous emmène dans sa belle lumière. Et c'est un côté solaire aussi. Regardez le contraste de ces deux cartes. D'un côté, vous avez le soleil. Et d'un côté, eh ben, vous avez ici le 8 de Pentacle. Donc d'un côté la tristesse et d'un côté le soleil. Donc aussi vous vous dites, mais franchement, elle est trop solaire, ou il est trop solaire pour moi, je ne mérite pas ça. Moi qui suis un être de tristesse, mais vous savez, il n'y a pas de hasard. Si vous avez rencontré cette personne, c'est parce que justement, il y a des correspondances, il y a des choses qui sont similaires, et même si vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes complémentaires l'un et l'autre. Donc, il n'y a pas de jugement et de frein à se mettre. Ici, cavalier de pentacle, reine de bâton et as de pentacle. Voilà, cavalier de pentacle, c'est tout ce que vous allez mettre en place pour, je pense, hein, pour prendre cette décision d'aller rejoindre cette personne. Parce que là, on est vraiment... dans ça, pour moi, c'est vous faites le choix de l'amour, clairement, et je pense que ce sera le titre de la guidance. Ben, voilà, vous commencez à vous dire, c'est à vous dire, je vais mettre des choses en place, matériellement parlant, pour me libérer. Alors, vous libérez pas forcément parce que vous êtes en triangulaire, mais vous libérez de vos peurs et commencez à enclencher le changement avec cette personne. Ici, reine de bâton, pour moi, c'est votre autre. Cette femme qui, elle, par contre, elle est déjà en énergie de reine de bâton, d'empereur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui continue à vivre, qui espère, qui vous donne beaucoup d'amour, mais qui ne s'arrête pas, qui n'est pas dans la dépendance. C'est aussi quelque chose qui vous fait peur, hein, parce que vous sentez, vous avez l'impression que vous êtes beaucoup plus attaché à cette personne qu'elle ne l'est à vous. Non, c'est pas du tout ce qui ressort dans ce tirage. Le lien, il est très fort des deux côtés. Sauf que votre autre, par contre, a déjà pris la décision de vivre cet amour. Donc, à côté de ça, ben, il y a cet amour, il y a la situation géographique. C'est quelqu'un qui passe à l'action dans sa vie et qui vous donne l'impression de ne pas attendre après le fait que vous la rejoignez ou que vous le rejoignez. En fait, c'est qu'une impression. C'est juste que c'est quelqu'un qui croit tellement en votre lien, mais qui en même temps a compris que ben, si vous ne preniez pas la décision, ben, ça ne changerait rien. Donc, c'est quelqu'un qui avance, qui se positionne et qui est une reine de bâton. C'est-à-dire que qui décide de profiter de sa vie. Et elle a bien raison, ou il a bien raison, parce que ça lui rapporte le succès. Hein.
une stabilité matérielle, une stabilité financière. Voilà, c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas, on va dire, à vos hésitations. Ici, le surnaturel. Le surnaturel, elle était tombée à l'envers, je la remets à l'endroit. Pour moi, c'est la protection qu'il y a sur votre lien. Il y a une protection. Ce qui doit être sera. Et votre autre vraiment croit en ça, croit en cette destinée. Voilà, ici. Nous avons la carte du mât. La carte du mât, c'est la carte du fou. Je pense que vous allez prendre cette décision de partir, même si c'est une décision qui vous fait peur, mais vous sentez bien que de toute façon, cet amour, ça vous dépasse encore une fois. Vous avez tellement besoin de cette personne, mais dans le sens besoin, parce que voilà, vous devez vivre cette histoire, même si jamais elle ne durait pas. C'est une étape obligatoire de votre vie, vous le ressentez, donc vous allez y être poussé. Ici, nous avons une question de justice. Ben oui, c'est la justice qui se met en place. Vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez votre capacité aussi à décider des choses. Vous sortez de vos peurs. Et donc, on peut avoir, s'il vous plaît, une dernière carte. Est-ce que vous allez prendre... Alors là, il y en a trop. Et vous allez prendre pour moi la décision de partir. Alors, on va voir. Est-ce qu'on peut... Voilà. Et valet de pentacle. Ouais, mort de rire. Ouais, vous allez prendre la décision de rejoindre votre autre, mais je ressens une énergie très jeune. C'est rigolo ce que je ressens. C'est à la fois une énergie jeune et à la fois assez mature. En fait, pour partir, pour aller rejoindre la personne de votre cœur, et c'est ce qu'on voyait aussi avec le cavalier de pentacle, vous allez mettre en place des choses comme si vous alliez utiliser un stratagème pour vous libérer de ce qui est autour de vous. Vous mettez en place une stratégie et vous avez pris pour moi, parce que vous avez déjà pris la décision de partir. Et donc ça va se faire, mais ça va se faire selon votre mode de fonctionnement. Ouais, parce que le plus important, c'est que vous êtes un roi de coupe, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Le plus important pour vous, ça va être la pureté, la vérité dans vos sentiments. Et vous allez laisser parler votre cœur, mais voilà, vous mettez les... Ça vous prend encore un petit peu de temps, mais ça va le faire. Pour moi, ça va le faire. Est-ce qu'on peut avoir un dernier message de l'oracle de Joe? Voilà. Et là, on vous dit, c'est pas le moment. Ouais, je vous disais, ça prend du temps. C'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot et ça sera plus utile. Bon, là, c'est clairement... Là, on vous dit que vous êtes en train de perdre votre temps à vous dire que c'est jamais le moment. Alors là, par contre, c'est très clair. Alors, oui. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages là? Mets-toi plutôt au tricot, ce sera plus utile. Mais là, c'est ce que vous allez mettre en place, je vous dis, sur le plan matériel. Oui, si c'est vraiment ce que tu veux, et confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Bon, je vous dis pour le moment, votre autre est dans les hésitations. C'est quelqu'un qui est un peu embrumé, embué, mais bon, après, c'est quelqu'un qui va réussir une fois qu'il aura pris ou qu'elle aura pris la décision de vivre cet amour. Ça va aller tout seul. C'est quelqu'un qui va mettre en place les choses et puis alors, et ça peut aller, et ça pourra aller à ce moment-là très très vite. Bon, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Et bien sûr, je vous remercie pour votre fidélité. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.